8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Elena Ferradian. J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, et on commence par la conférence de presse de Naftali Bennett hier soir à la télévision israélienne. Le Premier ministre qui a exhorté les parents à aller faire vacciner leurs enfants. Tout à fait, Ilana, bonjour. Et en effet, une intervention très attendue du Premier ministre qui n'a fait, il faut le dire, aucune déclaration sensationnelle. Sinon, comme vous l'avez dit, Ilana, d'appeler les parents à aller faire vacciner leurs enfants et aussi d'encourager au télétravail là où cela est possible. Pour le moment, donc, aucune nouvelle restriction concernant les rassemblements, mais selon Naftali Bennett, la 5e vague n'est pas loin et il faut être donc vigilant et prudent afin d'éviter une situation beaucoup plus dramatique. Et justement, Israël continue de fermer ses frontières. Des nouveaux pays seront ajoutés à la liste des destinations rouges. Oui, en effet, cette nuit à minuit déjà, ce sont 5 pays, dont la France, qui sont passés dans le rouge. Donc, interdiction pour les Israéliens de s'y rendre. Et puis hier, le cabinet des spécialistes du corona a décidé d'ajouter des nouvelles destinations à cette liste, dont les États-Unis, le Canada et la Suisse. En fait, le gouvernement israélien ferme graduellement ses frontières à l'ensemble du monde. Et lorsqu'on regarde un peu de plus près les chiffres des contaminations, on comprend pourquoi. 915 cas de personnes positives au Omicron sont arrivés la semaine dernière de l'étranger, dont 172 des États-Unis, 156 de Grande-Bretagne et 137 de France. À la lumière de ces chiffres, on comprend plus facilement pourquoi le gouvernement israélien décide d'une fermeture progressive des frontières. Et l'autre titre de l'actualité, c'est une tentative d'attentat à l'arme blanche hier à Jérusalem. 2 personnes qui ont affirmé qu'un terroriste avait tenté de les poignarder dans une petite rue du centre de la ville de Jérusalem avant de prendre la fuite. Le terroriste a essayé de prendre la fuite, bien entendu. Les forces de sécurité ont été dépêchées sur les lieux et ont appréhendé le suspect d'une vingtaine d'années. Il était en possession d'un couteau. Même si personne n'ose vraiment en parler, il s'agit d'une véritable vague d'une véritable vague terroriste que connaît actuellement Israël. La sécurité a été renforcée à Jérusalem et en Judée-Samarie, alors que 8 attentats ont eu lieu en 1 mois et demi contre des Israéliens. Hier soir, 2 terroristes palestiniens qui tentaient de s'infiltrer en Israël depuis la bande de Gaza ont été arrêtés à la frontière en possession de 3 grenades et d'un couteau. Ils ont été emmenés pour interrogatoire. Terrorisme toujours et un beau coup de filet des services de sécurité israéliens qui ont arrêté hier matin des terroristes qui avaient perpétré donc l'attentat à Homesh en Samarie contre un élève d'une yeshiva. Oui, 4 suspects qui ont été donc arrêtés à Silwat Achietea, c'est un village palestinien à proximité de Jenin, donc lors d'un raid nocturne qui a été mené conjointement par Tsahal et l'unité antiterroriste, le Yamam, de la police israélienne. Il est impossible de se cacher longtemps. Les terroristes doivent savoir qu'ils ne sont qu'en sursis, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Naftali Bennett au terme donc de cette opération d'arrestation. Les suspects ont été emmenés pour être interrogés par le Shin Bet. 2 d'entre eux sont soupçonnés donc d'avoir perpétré cette fusillade et 2 autres leur auraient apporté assistance selon donc un communiqué de Tsahal. Je vous rappelle qu'au cours de cette attaque, un jeune Israélien de 25 ans, Yehuda Dimintman, avait été tué. Et puis enfin, nous terminons, Olivier, par une page météo avec une violente tempête attendue aujourd'hui en Israël. Oui, elle a déjà un nom, cette tempête. Elle s'appelle Carmela. Elle vient de Chypre et devrait provoquer de graves perturbations dans l'ensemble du pays. Et la pluie a déjà commencé à tomber ici à Jérusalem. Les services d'urgence se préparent à diverses opérations de sauvetage, tandis que les autorités locales préparent des générateurs de secours et coupent la végétation près des lignes électriques pour éviter les coupures de courant. Nous allons être confrontés à des journées difficiles et à des quantités de précipitations qui entraîneront des dangers, a mis en garde le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, une tempête qui devrait s'installer jusqu'à au moins mercredi. Nous nous retrouvons, Ilana, dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne.
Alors on va jeter justement un coup d'œil sur la météo avec cette tempête Carmel, cette tempête Carmel qui s'installe à Jérusalem, pas seulement à Jérusalem, dans tout le pays, puisque des précipitations, des tempêtes et des vents très violents sont prévus aujourd'hui pour donc toute la journée et cela jusqu'à mercredi. Donc si vous n'êtes pas obligé de sortir de chez vous, un conseil, restez bien au chaud à la maison, surtout que les températures vont tomber aujourd'hui. Il fera 14 degrés à Haïfa, 15 à Tel Aviv, 9 degrés à Jérusalem, 14 à Beersheva et 20 à Eilat.